Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au travers du terme assez générique de montre connectée, nous retrouvons finalement beaucoup de choses très différentes et peut-être hésitez-vous sur quel modèle choisir, sur quel modèle vous correspond le mieux. Et bien dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter un certain nombre de réponses pour y voir un peu plus clair. Bien évidemment, ce qui va surtout déterminer votre choix, ça sera notamment ce dont vous avez besoin et c'est ça que vous devrez vous déterminer de votre côté. Quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins réels. De mon côté, je vais vous parler plus spécifiquement évidemment de ce que je connais, donc je vais un peu plus insister sur certains modèles parce que tout simplement je les teste ou je les utilise depuis déjà un certain temps. Si aujourd'hui on retrouve le terme montre connectée un petit peu à toutes les sauces, il n'en reste pas moins que ce sont plutôt trois catégories que l'on va pouvoir décomposer de la façon suivante. Alors il y aura pour commencer les bracelets connectés. Ensuite, on va avoir les montres connectées qu'on peut qualifier de basiques, entre guillemets. Et ensuite, il y aura les montres connectées plus poussées, où on pourrait quasiment les qualifier de vraies montres connectées. Vous verrez pourquoi un peu plus loin dans la vidéo. On pourrait même rajouter une semi-quatrième catégorie, que sont les montres sportives, purement sportives, qui ont souvent des fonctions connectées. J'y reviendrai un petit peu plus tard en fin de vidéo. Alors commençons par les bracelets connectés. On va retrouver ici la catégorie qu'on peut qualifier comme étant la plus simpliste, sans que ce soit forcément un terme négatif, mais aussi la catégorie la plus abordable. D'ailleurs, c'est parfois la plus avantageuse en termes de rapport qualité-prix. Alors ici, je vais essentiellement baser mes commentaires sur le Xiaomi Mi Band 4, parce que tout simplement c'est celui que j'utilise depuis maintenant 2 ans. Mais en réalité, vous aurez les mêmes choses pour l'ensemble des bracelets connectés. Alors pour moi, ces bracelets, ils vont plutôt se limiter aux personnes qui souhaitent suivre leurs activités dites sportives d'une façon générale, mais qui vont se contenter essentiellement de regarder les résumés, pas les personnes qui ont besoin de faire un suivi en temps réel des activités. Associés au smartphone, ces bracelets permettent de traquer les activités via le GPS du téléphone. Donc, en règle générale, sauf exception, et je ne crois pas qu'il y en ait, les bracelets connectés ne sont pas dotés d'un GPS, donc vous devrez obligatoirement les associer à votre smartphone pour enregistrer vos données. Si les résultats m'ont semblé fiables lors de mon utilisation, par contre, la lisibilité en courant, elle est loin d'être optimale, c'est pas fait pour ça. C'est très bien pour traquer en arrière-plan, mais à mon sens, ça se limite à ça. Alors des Mi Band du modèle 4 ou 6 seront parfaits pour cela, mais vous en avez également chez Oppo, chez Honor, enfin bref, on en trouve un petit peu dans toutes les marques. Pour les Mi Band que je connais bien, ils sont parfaits, ils sont fiables, ils sont endurants, donc ils conviendront parfaitement à cet usage. Alors c'est vrai, j'ai lu un certain nombre de critiques, notamment sur le fait que le design n'évolue pas depuis quelques années. C'est vrai, mais personnellement, moi ça ne me pose aucun problème, je trouve que ce design il est passe-partout et que finalement c'est tout ce qu'on lui demande. Par contre, j'avoue que je suis un petit peu plus chagriné par l'augmentation de 10 € sur le modèle au moment de sa sortie, chaque année depuis 2 ans. Mais comme je vous le disais, attention à bien cibler votre usage, à bien cibler vos besoins. Parce que si vous recherchez les fonctionnalités d'une Apple Watch Series 6, il est évident qu'un bracelet connecté, vous serez très déçu parce que ça ne vous apportera pas du tout les mêmes choses. Donc, je vous le dirai plusieurs fois au cours de cette vidéo, mais commencez en tout premier lieu par cibler ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. C'est ça qui vous permettra de déterminer plus précisément ce qui vous conviendra le mieux. La deuxième catégorie, ce sont les montres connectées que l'on va qualifier de basiques et qui sont finalement un petit peu toutes les montres que vous allez retrouver dans une tarification entre 50 et 160 € à la louche. On va y retrouver des Amazfit, des Mi Watch, des Realme Watch, bref, tout un ensemble de montres. Comme je vous l'ai dit, prenez cette gamme tarifaire et vous allez voir tout ce qu'il y a dedans, c'est à peu près similaire. Alors objectivement, ces montres ne vont pas forcément vous donner beaucoup plus d'informations que les bracelets connectés. Par contre, elles vont le faire de façon plus claire, plus lisible, de façon plus complète également. Alors par plus complète, s'entend que vous pourrez voir plus d'informations sans pour autant devoir ouvrir l'application sur votre smartphone. Et sur ces montres, la première chose qui va être à vérifier, c'est la présence d'un GPS, mais surtout de la qualité de ce GPS, que ce soit en termes de rapidité de fixe et évidemment de précision. Je vous dis ça parce que sur certains modèles, il semblerait que ce soit un petit peu compliqué. Notamment, j'ai entendu dire que certains modèles Amazfit étaient très problématiques au niveau du GPS. Alors, tout ça, ce sont des infos que je vous donne, mais je ne les ai pas vérifiées par moi-même. Donc, encore une fois, vérifiez bien ce genre de points si vous comptez acheter une montre de cette catégorie. Et croyez-moi, c'est vraiment un point à ne pas négliger, notamment si vous faites un peu de sport. Alors, par du sport, ça entend tout sport qui nécessite évidemment la présence du GPS. Parce que croyez-moi, attendre que le fixe du GPS se fasse au bout de 4, 5, 6 minutes, et ça ce que je vous dis c'est du vécu, c'est vraiment très pénible. Et évidemment, la pertinence des données des différents capteurs, là aussi est importante. Alors encore une fois, la pertinence du tracé du GPS, mais également la pertinence des données du capteur de rythme cardiaque, ce genre de choses. Alors évidemment, les performances ne seront pas forcément identiques à des éléments spécialisés,
mais il est important d'avoir quelque chose qui reste dans une enveloppe avec une marge d'erreur relativement faible. Et il faut reconnaître que pour certaines, les résultats donnés sont plutôt aléatoires. Alors théoriquement, ces montres, elles pourront être bonnes dans le tracking de vos activités sportives, hein. Par contre, la partie connectée, eh bien, par définition, elle va être plus basique. Elle va être plus basique et limitée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais c'est lié à la présence tout simplement d'un OS propriétaire qui permet beaucoup moins d'interactivité avec votre smartphone, et évidemment, il n'y aura pas la possibilité d'installer des applications tierces. Donc finalement, ces montres connectées qu'on va qualifier de basiques, elles vont très bien correspondre aux gens qui recherchent une montre qui aura Fischler, hein, ça paraît bête, mais bon, c'est une évidence, et qui vont avoir besoin de suivre un petit peu leurs activités, de leur tracking des activités sportives, mais qui se fichent plutôt du reste, et notamment de la partie connectée. Hormis évidemment recevoir vos notifications de façon ultra basique. Donc ces montres-là vous conviendront dans ce contexte. Et encore plus que pour la catégorie des bracelets connectés, méfiez-vous un peu du design. Certaines de ces montres ont un design qui ressemble fortement à l'Apple Watch notamment, mais ce n'est pas parce qu'elles lui ressemblent qu'elles vont avoir les mêmes fonctionnalités. La troisième catégorie, ce sont les montres connectées plus poussées. Et là, nous allons avoir bien évidemment l'Apple Watch, les montres de chez Samsung, la montre connectée de chez Oppo. Alors évidemment, ce sont des montres plus chères et normalement plus complètes en termes d'usage. Dans cette gamme, théoriquement, les capteurs sont de meilleure qualité. Alors si je dis théoriquement, c'est pas parce qu'il y en a qui ont de mauvais capteurs, c'est plutôt qu'on peut trouver dans des montres inférieures, voire dans des bracelets connectés, des capteurs qui sont très performants. C'est plutôt dans ce sens-là où je le dis. Et sur ces montres, on va évidemment retrouver des fonctionnalités supplémentaires que nous n'aurons pas sur les montres plus basiques. Et finalement, on peut attendre de ces montres une utilisation un petit peu dans tous les contextes. Finalement, quelque part, une seule montre pour l'ensemble de vos activités. Alors soyons sincères, ici le prix ne sera pas toujours en corrélation avec les fonctionnalités et les qualités de la montre. Quoi qu'en disent certains, actuellement c'est vraiment l'Apple Watch qui reste la référence absolue de cette catégorie. C'est véritablement la plus complète et il est difficile de lui trouver des concurrentes qui arrivent à son niveau. Alors j'ai quand même bon espoir que les prochaines Samsung Galaxy Wear 4 qui devraient sortir cet été se rapprochent un petit peu de l'Apple Watch sur pas mal de niveaux. Et espérons-le qu'elle puisse apporter une concurrence plus sérieuse à Apple. Mais ça, bon, on le saura un peu plus tard, au mois d'août normalement. Oppo propose également des choses très intéressantes, mais par contre, aujourd'hui, il y a quand même des limitations qui sont liées à Wear OS, et ce sont ces limitations qui font que je reste un peu dubitatif pour le moment sur les montres existantes actuelles. Alors il faut savoir que les prochaines montres Samsung vont revenir à Wear OS, ou tout du moins à une fusion de Wear OS et de Tizen, et on peut espérer que ces montres soient beaucoup plus intéressantes et aille beaucoup plus loin. Alors clairement, pour moi, c'est dans cette catégorie qu'on va retrouver les montres les plus intéressantes, avec les choix les plus pertinents pour qui souhaite associer utile et agréable entre montres connectées et smartphone. Alors je vous le disais en introduction, on pourrait quasiment mettre une demi-catégorie pour les montres sportives, purement sportives, mais qui ont en général des fonctionnalités connectées. Alors pour moi aujourd'hui, les montres connectées, notamment la gamme Apple Watch et compagnie, elles ont tendance à se rapprocher de plus en plus des montres purement sportives, en termes de fonctionnalité et en termes de précision. Alors finalement, la question qui se pose, c'est quelle montre pour quel usage? Je vous ai brossé le portrait généraliste des montres connectées en fonction de leur catégorie. Mais la question que vous allez devoir vous poser de votre côté, eh bien c'est la suivante. Qu'est-ce que j'attends de cet objet au quotidien? Car comme souvent, c'est en répondant à cette question que vous saurez plus précisément ce vers quoi vous devez tendre. Pour illustrer le propos, je vais prendre mon exemple, tout simplement. En ce qui me concerne, de quoi est-ce que j'ai besoin? Eh bien de pouvoir lire les notifications et éventuellement y répondre sans avoir à sortir mon smartphone. D'avoir un suivi précis de mes statistiques qu'on va qualifier de sportives, que ce soit de la marche, de la course à pied, du vélo, bref. Et je le précise parce que c'est important de pouvoir vérifier lors de ces activités d'où j'en suis. Par exemple, quand je cours, j'aime bien pouvoir consulter les données en temps réel. Je souhaite pouvoir payer de petits achats avec la montre, avec le NFC tout simplement, donc via Apple Pay, Google Pay, peu importe le service, mais l'utiliser en tant que paiement. Je souhaite avoir un accès au GPS sur la montre quand je fais du vélo ou éventuellement quand je marche dans une ville où je cherche une adresse, et bien de pouvoir le consulter sur la montre. Et évidemment, je souhaite pouvoir installer des applications tierces. Alors encore une fois, je vais reprendre l'exemple bateau que j'utilise tout le temps, mais Citymapper par exemple, eh bien je souhaite pouvoir installer des applications tierces sur la montre, ce que ne permettent finalement que les OS d'Apple et de Google. Et évidemment, pour faire l'ensemble de mes activités, eh bien je souhaite avoir une seule et unique montre et ne pas devoir changer en fonction de mes activités. Alors j'ai pas le sentiment d'être aussi exigeant que ça, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, eh bien finalement, je jongle un petit peu entre différents objets en fonction de mon quotidien. J'ai une Samsung Gear S3 Frontier, j'ai un Mi Band 4, j'ai évidemment, ça paraît bête, mais un smartphone, j'utilise aussi de façon assez régulière une montre traditionnelle. Donc finalement, je jongle un petit peu entre tout ça, et à un moment donné, ça en fait trop. Alors oui, évidemment, je pourrais simplifier un petit peu et en utiliser un peu moins. Mais ce que je souhaite, c'est surtout avoir un seul et unique objet qui va me permettre quand même de regrouper tout ça. Alors évidemment, le smartphone, il restera toujours,
mais je souhaiterais avoir une montre qui me permette l'ensemble du reste de mes activités. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que le portrait robot de cette montre, eh bien, c'est tout simplement l'Apple Watch. La problématique, c'est que pour l'instant, j'ai des téléphones 100% Android. Donc comme je vous le disais, en fonction de vos besoins, en fonction de vos attentes, eh bien, ça vous permettra de voir quelle catégorie vous correspond le mieux, et ensuite au sein de chaque catégorie, il vous faudra regarder quels sont les éléments les plus pertinents, puisque, comme je vous le disais, parfois, à prix équivalent, les qualités ne sont pas forcément les mêmes. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments de réponse, qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ou sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, j'y suis régulièrement, donc posez vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci pour vos partages, je vous souhaite un très bel été, j'espère sortir une ou deux vidéos durant le mois de juillet, donc je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!